Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, on parle de propriété, d'avoir son logement à soi. C'est souvent le rêve d'une vie et pourtant pour y parvenir, il faut des sommes conséquentes. Alors si l'on décide d'acheter, de construire ou de rénover, à quoi faut-il faire attention? Quels sont les risques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité du jour. Il s'appelle Thibaut Cornet, il est agent principal d'Helvetia Nyon. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Thibaut, on l'a dit, posséder sa propre maison, c'est un rêve. Et pourtant, pour y parvenir, c'est souvent des difficultés en termes de financement. Quels sont les éléments à prendre en compte en vue de l'achat d'un bien immobilier? D'abord, c'est vrai qu'il faut trouver le bien. Alors, on va trouver les différentes plateformes, s'adjoindre les services d'un agent immobilier, par exemple. Si on trouve l'objet recherché, il faut faire une évaluation du bien, se faire accompagner par un professionnel, que ce soit s'il y a des rénovations, etc. à faire. Et puis, bien regarder aussi tout ce qui est plan, examiner tout ce qui est plan, registre foncier, des servitudes, etc. Prendre un maximum de renseignements. Je pense que c'est très important. Et évidemment, si on se décide, examiner aussi le contrat d'achat. Voilà. Ouais, donc beaucoup de choses auxquelles il faut penser. On l'a dit, le financement, c'est souvent un obstacle. Quelles sont les règles à respecter, en particulier si on engage aussi sa prévoyance? Alors, si on engage sa prévoyance, d'abord, il faut apporter 10% en cash. Donc, le cash, c'est nos économies, éventuellement un troisième ou les troisièmes piliers du couple. Donc, ça, il faut faire attention. Après, on peut monter jusqu'à 80%, voire parfois, à quelques exceptions près, 80% donc de financement par la banque ou par une caisse de pension ou une assurance. Donc voilà, il faut faire attention à sa prévoyance parce que quand on va engager sa prévoyance, il y a des impacts par rapport à celle-ci. Voilà. Alors justement, si on utilise cette prévoyance propre, souvent on ne bénéficie plus de la protection de la caisse de pension. Comment est-ce qu'on fait pour compenser ? Alors, il y a deux choses. Évidemment, si on prend un capital qui était normalement prévu pour constituer des rentes à la retraite ou, encore une fois, un capital à la retraite, il va falloir le reconstituer. Donc, on peut faire des rachats, ça c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est qu'en fonction des caisses de pension, il peut aussi avoir un impact sur la partie, j'ai envie de dire, invalidité et décès qui sont comprises normalement dans la caisse de pension, qui assure normalement ses proches, soit l'époux ou l'épouse ou les enfants. Donc là, il faut aussi faire une analyse de risque pour essayer de combler ces risques qui sont moins couverts du fait de la prise d'argent pour ce futur achat. Alors jusqu'ici, on a parlé risques financiers. Maintenant, si on parle d'une construction, d'une rénovation, ça implique aussi des risques de construction. Oui. Quelles sont les responsabilités du maître d'ouvrage qui va gérer le chantier? Alors, dès qu'on est propriétaire, on est responsable en tant que maître de l'ouvrage de tous les dommages corporels et matériels qui se passerait sur le chantier. Donc là, je pense qu'il faut être extrêmement prévoyant. Il y a des choses qui sont déjà prévues. Si c'est des petits travaux, il y a des sommes qui sont souvent prévues dans la RC privée de base, mais j'encourage des personnes qui font des travaux plus conséquents à prendre une responsabilité civile de maître de l'ouvrage. Et encore une fois, une assurance de construction pour tous les dommages qui pourraient arriver lors de la construction à la maison. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut se protéger contre les risques qui sont inhérents à la construction ou à la rénovation, par exemple? Il y a une assurance qui s'appelle la responsabilité civile de maître d'ouvrage. Donc en fonction du type de construction qu'on va faire, là, il y aura quelques questions. Et enfin, qui est souvent couplée avec une assurance de construction, justement, pour prévoir ces dommages qui arriveraient à la maison. Voilà. Thibaut Cornet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ces bons conseils qui vont certainement aider nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre argent.
Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse.